Salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Alors là j'ai mon avion là, il est planté, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Du coup on va tout de suite lancer le vol, au moins ce sera fait, voilà. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous présenter plusieurs ULM, enfin deux en particulier parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. C'est deux modes que j'ai découverts et honnêtement bah voilà, comme vous le savez je commence à affectionner particulièrement les ULM et je m'étais pas trop penché dessus vu qu'il y en avait sur MSFS d'origine. Je m'étais pas trop penché sur ce qui existait en mode et là je me suis un petit peu penché dessus. Alors il y en a beaucoup, j'aime pas forcément le style, enfin plein de choses, voilà. Moi je suis très, comment dire, très difficile on va dire et puis très buté là-dessus. J'avais pas forcément envie plus que ça d'avoir quelque chose, enfin d'avoir un avion, un ULM en tout cas que j'aime pas trop. Euh, euh, comment dire, visuellement parlant, hein. Mais voilà, donc écoutez, là ce que je vous propose c'est un super guépard. Alors je connais pas du tout, alors c'est bien parce que vous allez dire le mec s'intéresse aux ULM, il y connaît rien. Oui bah j'avoue, voilà, j'y connais rien, faut aussi avoir l'humilité de le dire. En tout cas voilà, j'y connais pas grand chose en ULM. Il y en existe, en fait le problème c'est que les ULM, faut savoir, c'est qu'il en existe des tonnes et des tonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent en fabriquer eux-mêmes, etc. Enfin voilà. Pas forcément en France, hein, mais je sais que, bah, enfin si déjà en France on peut, je pense aussi en fabriquer nous-mêmes. Hein, je verrai pas pourquoi. Après c'est plus une question d'homologation ou de choses comme ça. Il y a peut-être des choses à passer. En tout cas, bah écoutez, ouais, c'est vrai que il y en a tellement que j'ai pas pris forcément le temps de m'y attarder plus que ça. Donc voilà, en tout cas ici on a un modèle, c'est le Super Guépard. Je vous propose qu'on fasse tout d'abord là le petit tour de la 3D, etc. Alors, faut pas oublier que j'ai les paramètres au minimum, hein. Voilà, voilà. Donc forcément, faut pas non plus s'attarder sur des choses. Voilà, peut-être que le modèle est pas très très propre, très très beau parce que j'ai les paramètres graphiques au minimum, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, bon en tout cas ce que j'ai l'impression quand même c'est que, parce que ça, enfin je sais pas si c'est la 3D ou pas, mais vous voyez on a ces genres de petites vagues sur les ailes, je sais pas trop si... Bon, bref, enfin voilà, vous me direz. En tout cas, ouais pareil devant, bon, on dirait que le capot est un peu coupé au couteau quoi. Donc visuellement parlant, on va dire il en jette pas. Alors il y a des petits détails comme là, vous voyez, la personne s'est vraiment embêtée à faire par exemple une antenne. Enfin ça c'est voilà, c'est pas obligatoire, la personne le fait quand même. Là on a le câble du compensateur, les commandes des gouvernes de l'arrière là, etc. Donc il y a quand même des détails en fait, mais ouais c'est vrai que bah je sais pas, c'est un petit peu, je vais pas dire gâché, mais c'est un petit peu dommage de du coup pas avoir ce souci du détail sur les autres choses. Alors je sais pas trop. Bon bref en tout cas voilà, après c'est comme dit, c'est sûrement lié à mes paramètres graphiques, donc on va pas s'attarder plus que ça là-dessus. On va aller tout de suite en vue intérieure. Et alors c'est là que, parce que c'est quand même à l'intérieur, hein, qu'on pilote un avion, spoiler alerte, et c'est là que je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors par contre ça me rappelle énormément FSX, je sais pas vous, mais je serais prêt à parier, honnêtement, vu le modèle extérieur, vu l'intérieur, que c'est un modèle qui était de base fait pour FSX et qui finalement a été transposé sur MSFS 2020. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Peut-être que vous le savez, peut-être que c'était écrit quelque part quand j'ai téléchargé le mode et j'ai pas lu comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, ça me fait beaucoup penser à des modèles FSX de l'époque. C'est pas mauvais forcément. En tout cas, je le trouve plutôt propre à l'intérieur, hein. Si on zoome, voilà, bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus bluffant de détails, mais en tout cas voilà, c'est plutôt propre, c'est plutôt soigné. On a quand même le petit GPS là. Voilà, voilà. Écoutez, bon, on a trois petites choses là, le compteur, le compteur, l'horloge, pardon, dis donc. Ouais, c'est le soir, hein. Là, je vous cache pas que je tourne cette vidéo, on est le soir, donc c'est vrai que je fatigue un petit peu, je pense. J'ai un peu de mal là. Donc voilà, ici on a la petite manette des gaz, hein, qu'on peut actionner logiquement à la main. Voilà, ici on a le petit compteur, le compte tour. Voilà, ici, bah écoutez, on peut, vous savez quoi, bah regardez, on va le mettre sur off. Alors, ok, donc ça le met pas sur off déjà. Compensateur, bah tiens, on a un compensateur, ça doit être le frein, non, levier des volets, j'allais dire ça doit être le frein de parc, mais en fait non, pas du tout, c'est les volets. Je sais pas où est le frein de parc du coup, tiens. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pour ouvrir la porte. Ça c'est le magnéto, bouton du démarreur. Bah écoutez, je vous propose qu'on coupe le magnéto. Normalement, là ça devrait couper le moteur quand même. Ouais, voilà, merci. Voilà, écoutez, on va remettre le magnéto, remettre la batterie. Donc là, normalement, voilà, ça s'allume pas. Là, on appuie sur le bouton du démarreur.
Alors attendez, je vais voir si on peut dézoomer pour voir l'hélice démarrer en même temps que... Voilà. Et voilà, on reste appuyé et ça démarre. Franchement, on a un beau petit truc de démarrage et tout. Non, c'est plutôt propre. Honnêtement, je suis agréablement surpris par l'intérieur, plus que par l'extérieur en tout cas. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, on est à Annecy. Je vous propose, pour faire le petit test là, de faire juste le petit tour du lac d'Annecy. Alors, je sais pas si on fera tout le tour ou juste un petit tour, en tout cas, voilà. On est sur la piste en herbe là de l'aéroport d'Annecy. Donc, écoutez, on va tranquillement. Alors, je desserre les freins de parc. Je vais juste vérifier que, ouais, c'est bon, ils sont bien desserrés. On va pousser un petit peu les gaz, ok. Donc là je maintiens les freins, je relâche les freins. Alors là je touche à rien. L'avion tire plutôt droit, légèrement à droite. On va le corriger légèrement sur la gauche. Ok, on est nickel. Ok, écoutez, tout se passe bien. Donc on a un cran de volet qui est sorti, hein. Je sais pas si vous l'avez vu avant sur la vue extérieure. Là je l'ai pas compensé, je touche à rien. On voit que l'avion décolle, donc il est déjà plus ou moins bien trimé pour le coup. Ok, voilà. Là, vraiment, je touche à rien, hein. J'ai juste mis plein gaz. Je touche aucune commande. L'avion décolle de lui-même. Bah, écoutez, plutôt sympatoche. On va voir si on tire un petit peu. Ok, ok, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se mette un petit peu l'horizon artificiel. Voilà. J'aime bien ce GPS parce que vraiment, on a un peu tout dessus. Alors, ce qui est un peu embêtant, du coup, par contre, c'est qu'il faut choisir entre l'horizon artificiel et le GPS quoi. Mais bon, après voilà, c'est pinaillé, hein. Honnêtement, on peut avoir un horizon artificiel déjà, c'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y en ait pas d'origine dans l'ULM là. Alors je sais pas si c'est parce que justement il y avait ce GPS ou non, mais on va rentrer les volets, voilà. Moi j'ai toujours mes petits soucis de freeze là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas, mon PC en ce moment il est pas très content là. Voilà, donc on va prendre un tout petit peu d'altitude. Alors ça sert à rien qu'on monte énormément, hein, puisque de toute façon on fait juste un petit tour, c'est juste pour comparer. Au niveau commande de vol, écoutez, il répond plutôt bien, il est pas super sensible, hein. Là je suis à peu près à 20%, vous voyez que bon voilà, hein, il tourne tranquillement. Voilà, alors un peu plus sensible par contre sur le Tanga, oui c'est le Tanga, voilà, vraiment je suis désolé, hein, c'est le soir, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, hein, honnêtement. Oh là ça freeze, oh là là, non mais ça c'est pas... je sais pas ce qui se passe, je pense que en fait c'est parce que je change beaucoup de villes et je pense que c'est le temps qui charge les villes, là vu que j'ai pris les villes en ligne. Faudra peut-être que je désactive cette option parce que là ça commence aussi un petit peu à me vilipender. Voilà, je vous aurais appris un petit mot. Pour ceux qui connaissaient pas, ça veut dire m'embêter, hein, tout simplement. Ouais, c'est bon. Alors après on a un petit peu de mal quand même, on sent alors c'est pas qu'il peine, hein, mais là je suis plein gaz quand même. On sent que dès qu'on veut monter un petit peu, tout de suite ça peine, hein, ça perd tout de suite en vitesse. Ça reste un ULM, hein, donc c'est normal, jusque là rien d'étonnant. Mais voilà, comme dire, on est là pour comparer deux ULM, donc écoutez, voilà, hein, on donne son avis. Alors après pareil, hein, là c'est pas le mode en soi, hein, que je compare forcément, hein, c'est aussi les ULM entre eux. Je veux dire, ça note rien au travail qui a été fait, hein. Vous savez, je le répète assez dans mes vidéos, mais je suis très admiratif des personnes qui font ce contenu-là et qui le mettent à disposition gratuitement. Honnêtement, c'est GG à eux et un grand merci, hein. Si certains suivent peut-être mes vidéos ou pas, ou d'autres vidéos, j'espère qu'en tout cas chacun pense à bien remercier ces personnes-là. Ça nous évite de payer 30 € chaque mode, parce qu'honnêtement je trouve que les modes sur Flight Simulator là 2020, je vais pas regarder ceux de 2024, mais on doit être dans la même tranche de prix, mais aux alentours des 20-30 €, honnêtement à chaque fois 20-30 € par avion, c'est des prix exorbitants, hein. Je suis désolé, je dis pas, hein, il y a du travail derrière, hein, sur ça on est d'accord, mais honnêtement voilà, pour des passionnés comme nous, c'est difficile, on va lâcher 1-2 salaires juste pour compléter un petit peu le jeu, parce qu'on aime beaucoup les avions, parce que voilà. Donc après vous me direz, c'est toujours moins cher que de piloter dans la vraie vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va faire un petit retour là. Voilà, on a eu la belle vue sur le lac. De toute façon, je vous cache pas qu'avec les paramètres graphiques au minimum, c'est pas très impressionnant de voir le lac, donc on va essayer de refaire un petit atterrissage et puis ensuite je vous propose une petite pause dans la vidéo le temps que je change d'appareil, et puis je vous reprendrai une fois que l'appareil sera changé, parce qu'on va vous éviter le temps d'attente, hein. Ce sera pas forcément le plus agréable. Voilà, donc là je suis revenu à peu près à 70%
de gaz. On va essayer de maintenir à peu près notre altitude. Et puis, alors par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, par exemple, je lâche les commandes, bah, il se conduit tout seul, quoi. Vraiment, il n'y a pas besoin de le trimer, etc. Vraiment, même le modèle de vol, on dirait du FSX, quoi. Franchement, là, je me retrouve sur FSX. Honnêtement, et vous savez à quel point j'ai adoré FSX. Donc, c'est plutôt une qualité, même si voilà, graphiquement, certains pourraient dire ouais, mais bon, voilà, c'est sûr que graphiquement, à l'époque, c'était moins bon. C'est vrai que là, je me suis remis sur FSX il y a pas longtemps, et quand on, bon bah honnêtement, on prend une claque, hein, on va pas se mentir, une claque dans le mauvais sens, du coup, là pour le coup, où vraiment, ouais, c'est vrai que FSX, ouais, ça pique les yeux, quoi, hein. Et pourtant à l'époque on se disait oh c'est magnifique et tout, t'as vu les détails et tout. Moi je me souviens, hein, franchement je jouais à FSX, j'étais là waouh, j'avais Alsace VFR à l'époque et j'arrivais à reconnaître mon village et j'étais là en mode waouh mais les mecs, waouh c'est fou, regardez il y a la route qui mène chez moi, je vois même ma maison et tout, c'est un truc de fou. Et là bah, maintenant on est déçu parce que la maison qui est faite en autogène là, elle correspond pas à notre maison, donc c'est vrai que c'est assez marrant. Mais voilà, on a eu d'autres critères entre temps. Bah oui, hein, plus le jeu est beau, plus on en attend, c'est vrai. C'est un peu le. Comment dire. C'est l'humain hein, qui est comme ça. Hein. Alors, on en est où là par rapport à l'aérodrome? Ça, on est encore pas tout près. On commençait quand même à descendre légèrement. Hein. Je réduis les gaz, qu'on descende un petit peu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cet ULM, je le conseille à tous les débutants qui veulent un petit peu apprendre au début à faire des tours de piste, juste savoir comment s'aligner, etc. Il est vraiment très facile à piloter, vraiment, il n'y a pas de galère. Voilà, il n'est pas hyper sensible comme certains modèles, donc ça c'est plutôt agréable. Là, vous voyez, je suis entre 30 et 50%, et voilà, vous voyez, ça part pas d'un coup. Alors après, c'est sûr qu'il est un petit peu lent, faut un petit peu anticiper du coup. Bon, bah ça c'est. Bon, moi j'ai l'habitude donc, et même je préfère ça donc. Voilà, après chacun aura ses goûts, hein, mais même là, vous voyez, je mets peut-être 5-10%, et il tourne quand même, hein, c'est pas la question, hein, il y a une certaine sensibilité, mais il tourne pas d'un coup sec et tout, donc ça c'est plutôt agréable. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. Voilà, voilou. Alors, on en est où là par rapport à l'aérodrome là? Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Il est où? Je l'ai perdu de vue, ça c'est bien. Paf. Ouais, ok, il est droit devant là. Enfin, droit devant, pas exactement, mais presque. La piste en herbe, normalement, elle est à droite du coup. On va tabler un petit peu sur la droite du coup de la piste en goudron, enfin en tarmac. Je vais voir, je pense qu'on peut atterrir sans les volets, honnêtement. En fait, cet avion, cet ULM, il est tellement facile à piloter que je suis sûr qu'on peut atterrir sans les volets. Enfin, franchement, il n'y a pas de galère. Honnêtement, je vous le conseille, hein, tous ceux qui débutent, qui veulent apprendre un petit peu, prendre en main MSFS vraiment au début. Allez-y les yeux fermés, franchement vous pouvez. On essayera l'autre après, hein, on verra, peut-être que l'autre je vous le conseillerais encore plus que celui-là, je sais pas. Mais enfin si je sais déjà un petit peu parce que je vous avoue que j'ai quand même essayé pour voir s'il marchait et que je vois à peu près comment il se commande. Mais je vais pas vous spoil. Mais en tout cas voilà, dans tous les cas, celui-là vraiment agréablement surpris. Alors certes, bah, on peut dire que le modèle est pas forcément très beau ou machin. Après comme dit, hein, moi ça reste mes paramètres graphiques. Je saurais pas trop vous dire si si vous avez une bête de course et que vous poussez un petit peu les curseurs au max, vous aurez le même rendu. Je pense que bon, il y aura certaines choses qui seront plus propres. Après voilà. Donc là bon, on a l'avion qui pique un petit peu du nez. Hein. Là par exemple, là j'actionne aucune commande. Bon, bah, vous voyez que l'avion pique légèrement du nez. En prenant de la vitesse, il a tendance voilà à légèrement remonter. Je pense qu'on va bientôt arriver dans l'effet de sol en plus, donc ça va lui permettre de planer légèrement. Voilà, on va remettre un petit peu de gaz quand même parce qu'on est un petit peu bas là. Et on va corriger, on est un petit peu trop à gauche. Non mais franchement, enfin c'est un délice, hein, franchement, désolé je me répète, mais regardez, je veux dire, moi je suis pas une bête, mais là je vais faire un atterrissage presque parfait, sans les volets, sans rien. Oh, franchement, non, franchement je vous le conseille, honnêtement je vous le conseille. Tous ceux qui ont un peu de mal et qui veulent essayer de prendre en main parce qu'ils ont jamais touché un simulateur de leur vie. Honnêtement, mais allez-y les yeux fermés. Regardez l'atterrissage hyper doux qu'on vient de faire. Non mais honnêtement. Honnêtement. Non franchement. Très propre. Ok, on peut peut-être trouver à redire sur le modèle, sur les textures, encore quoique les textures sont plutôt jolies en fait. Hein. Mais honnêtement, ceux qui veulent commencer, mais allez-y les yeux fermés. Honnêtement, allez-y les yeux fermés.
Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi je change d'ULM, on fait une petite pause et on se retrouve après une courte pause. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour, exactement au même endroit. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai fait une petite vidéo hein, pour vous expliquer comment changer d'avion pendant un vol, tout simplement. Donc là voilà, j'ai pas eu besoin de sortir, de revenir dans le menu pour changer d'avion. Si jamais, bah écoutez, allez voir dans mes vidéos. Je vous apprends plein de petites choses. Voilà. Pour info, hein, c'est le petit bandeau là est développeur. Et voilà, bah, je vous laisserai aller voir. De toute façon, la vidéo, c'est très bien expliqué. Là, je vais pas vous le refaire parce que ça va prendre un petit peu de temps si je vous le fais, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc c'est un FK9 si je me trompe pas. Parce que je vous avoue que j'ai un peu du mal à mémoriser le nom. Je pourrais pas vous dire le fabricant par contre. Voilà. En tout cas, alors j'ai pris la petite livrée Nyan 4 parce que ça m'a fait beaucoup rire. Alors vous savez qu'avec le nom de ma chaîne, bah du coup 4, le chat, tout ça. On est là. Du coup, je trouvais ça très drôle comme petit. C'était un pur hasard. Hein. Je savais pas qu'il y avait cette livrée là, mais j'ai vu cette livrée. Je dis ah mais il la faut absolument. Donc voilà. Pour ceux qui auraient pas la ref, bon bah tant pis pour vous. Hein. Vous irez chercher, vous taperez Nyan 4 sur YouTube. Je vous conseille la version de 24 heures. C'est très bien, vous verrez. Lol. Je vous ai un petit peu troll sur le coup là. Voilà. En tout cas, le modèle est un peu plus soigné. J'ai l'impression que celui d'avant. Hein. J'ai pas changé mes paramètres graphiques hein, pour ceux qui se demandent. Donc là vraiment on est sur quelque chose de très beau. Voilà. Que dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose hein, honnêtement. Bah, voilà. On voit que là voilà on a des petits effets là de l'air, l'avion qui bouge et tout. Bon en même temps il était sur plein gaz donc c'est normal, on l'avait aussi sur l'autre. Mais voilà, non franchement celui-là je le trouve vraiment joli là pour le coup. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Je vais pas dire que j'ai pris une claque non plus, mais honnêtement ouais j'aime beaucoup. En vue intérieure, alors on est comment? Bon, on a toujours notre petite tablette là avec. Bah là on a déjà un horizon artificiel donc je vous propose qu'on mette la map hein, tant qu'à faire. Ici, ah bah ça c'est bien, bah d'ailleurs oui on peut même l'enlever. Bah vous savez quoi, on va l'enlever, hein, voilà. Garmin. Ah ouais on peut. Ok on peut carrément enlever l'horizon artificiel. Ok bah voilà, bah écoutez super. Cargo, bon ça je pense que c'est pour mettre du chargement. Est-ce qu'on voit du chargement? Peut-être en vue extérieure. Je sais pas. Bon. Écoutez, là je peux pas vous dire. Ok, et puis ça, bah je pense que ça va être les passagers. Je pense qu'on peut avoir des. Ah bah non, il n'y a pas de passagers derrière. Bah écoutez, je sais pas alors. Je sais pas ce que c'est. Bon bah voilà. En tout cas, on a des. Ah, peut-être des personnes de dehors? Non. Ah, faut peut-être éteindre l'avion en fait. Je sais pas. Bon bah voilà. En tout cas, voilà. Et puis bon, ça c'est les cams. Alors je vais vous mettre celle de. Voilà. C'est juste des webcams qu'on peut afficher à droite, à gauche. Enfin, bon. J'ai pas trop compris l'intérêt, mais voilà, c'est fun. Donc écoutez, ils l'ont fait, c'est cool. Ah, ça me rappelle. Eh, franchement, alors ça me rappelle. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose, j'ai l'impression d'être dans l'ULM que j'ai piloté. Sauf que moi, la manette des gaz là, elle était que là. Mais sinon, franchement, le manche était pas pareil et là où on s'assoit c'était pas pareil. Mais là, le côté exactement pareil, la même poignée. Ici, j'avais les freins exactement pareil. Honnêtement, j'ai l'impression d'être dans l'ULM que j'ai piloté pour de vrai. C'est hallucinant. Plus que le CTSL là qui est du coup sur. Parce que moi, c'est le CTSL hein, que j'ai piloté et du coup, bah, celui-là ressemble plus à celui que j'ai. Enfin, au CTSL de Asobo par rapport à celui que j'ai piloté quoi. Enfin bref, vous m'avez compris, c'était pas très clair, mais honnêtement, franchement, on dirait exactement celui que j'ai piloté. C'est hallucinant. Alors peut-être que c'était celui-là en fait et que, bah, je sais pas, il y avait écrit CTSL derrière et que je me suis planté et que c'était celui-là, hein, c'est possible, hein, mais non, franchement, j'ai l'impression vraiment d'être dans celui que j'ai piloté. Alors on va voir si j'avais un détail. Non, ça, voilà. Alors moi derrière là, je voyais pas ça. Moi j'avais directement une planche en fait qui me cachait du bloc à l'arrière. Et les sièges, c'était pas des sièges comme ça. Hein. C'était des sièges, il n'y avait pas de siège en fait. C'était deux planches de bois et basta. Mais sinon, honnêtement, j'ai l'impression d'être dans l'ULM que j'ai piloté. C'est, voilà, vous sentez le plaisir dans ma voix. Hein. C'est vraiment ça me, ma petite Madeleine de Proust, on va dire. Vraiment, j'adore. J'adore. Bah écoutez, on va faire tout de suite le petit décollage. Sinon, cette vidéo, elle va durer 3 heures. Est-ce qu'on a, ouais, on a les volets qui sont sortis. Ok, bah écoutez, on va mettre tout de suite plein gaz. Ok. Ah bah j'avais déjà ôté les freins de parc. Ah ouais, il tire vraiment à gauche, hein, celui-là. Hein. Et le pire, c'est qu'il a la même accélération. Et franchement, je vous dis, j'ai l'impression. Et franchement, j'ai l'impression de repiloter l'ULM que j'ai piloté. Exactement pareil. Franchement, c'est hallucinant. J'ai exactement les mêmes sensations. Et pourtant, je suis pas dedans. Hein. Mais franchement, j'ai les mêmes sensations. C'est hallucinant. Même aux manches. Franchement, c'est l'extase. C'est l'extase.
Ah, là il y a un petit truc. Alors c'est que moi l'ULM quand je mettais, parce que moi j'ai avec le joystick j'ai un peu de mal à faire le palonnier quoi, enfin l'équivalent du palonnier. Et c'est vrai que là, alors moi l'avion il avait tendance à faire des petites, comment je peux vous dire, c'est difficile hein, d'expliquer, mais en fait grosso modo il partait légèrement à gauche comme ça quand je braquais à droite. Enfin je sais pas, voilà. Bref. Et ça c'est vrai que du coup bah là on l'a beaucoup moins sur le simulateur. Quoique là on le voit un petit peu. Vous voyez le nez là qui. Voilà. Et ça en fait on vient normalement compenser avec le. Enfin ce que m'expliquait l'instructeur c'est qu'on vient normalement compenser avec le palonnier. Bref. En tout cas je trouve que ça c'est un peu moins poussé, on va dire, moins intense que sur le LM que j'ai piloté. Mais sinon honnêtement, même dans les commandes, si j'avais un vrai joystick et pas mon joystick en plastique, franchement je m'y croirais. Honnêtement je m'y croirais. Vraiment c'est la même sensibilité. Ouais non c'est hallucinant. C'est hallucinant. En termes de réalisme par contre celui-là je pense qu'on doit pas être trop loin de la vérité. Vraiment là pour le coup. Alors est-ce qu'on peut faire une figure avec? Ouais je m'aventurerai pas. Ouais non vous voyez ouais tout de suite là on commence à forcer sur les. Ouais. On sent qu'on force sur les commandes. Mais en termes de vitesse de braquage et tout, on est à peu près sur la même chose que ce que j'ai piloté en vrai. Là, je peux vous en parler pour le coup, donc c'est pour ça, je suis désolé. Hein. Par rapport à l'autre où le modèle est un peu plus simple et un peu plus. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors, c'est pas pour autant que c'est plus compliqué, honnêtement. Je le trouve plutôt facile à piloter. Bon, alors là, je le pilote comme un sac, c'est pour vraiment tester le modèle de vol, etc. Hein. Vous amusez pas à faire ça dans la vraie vie. D'ailleurs, je vais rentrer les volets. Voilà. Tiens, d'ailleurs. C'est un peu comme l'autre ULM, je sais pas si vous avez fait attention, mais ici on a les flaps qui restent à 0. Pourtant je viens de les. Là je les sors, je les rentre et ça reste à 0. Bon, c'est un peu dommage. L'autre c'était pareil. Mais je sais pas si vous avez fait attention d'ailleurs sur l'autre, mais c'est exactement pareil. Alors en tout cas on est à 3000 pieds. Bon, tout se passe plutôt bien. Hein. Il est trimé d'origine, donc. Et puis vous voyez, regardez, là je lâche les commandes, c'est pareil, hein, il se pilote tout seul. Hein. Et ça dans la vraie vie, l'instructeur me l'a fait faire, il m'a dit bah lâche les commandes, j'ai lâché les commandes, et pareil, on est resté vraiment comme ça quoi. C'est hallucinant. Comparé à un avion où on galère et tout, non franchement, l'ULM, la vie, hein, je vous le dis, hein, c'est la vie. Hein. Alors, ouais. Alors j'essaye de me souvenir ce qu'il m'a dit avec l'horizon et tout, et du coup c'est vrai que en fait ça me revient tellement les réflexes et tout, il me dit non là t'es trop, donc là je me remets en dessous un petit peu, enfin... Je regarde même plus l'horizon artificiel parce que c'est tellement, j'ai l'impression d'être de nouveau dans l'ULM que j'ai piloté que... Ah ouais non c'est hallucinant. C'est hallucinant, honnêtement je vous le conseille. C'est le FK9, je vous mettrai les liens dans la description comme ça vous verrez. Je vous mettrai les vrais noms aussi, bon celui-là mémorisé c'est le FK9. Et l'autre c'est le Guépard, ou Super Guépard je sais plus. Je crois que je vous ai dit Super Guépard avant mais je me demande si je me suis pas trompé parce que j'ai vu que sur le côté de l'appareil c'était noté juste Guépard, alors est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Est-ce que... je sais pas, je pourrais pas vous dire. C'est vrai que j'aurais pu regarder pendant la petite pause d'ailleurs, vous me direz. Ok on a l'aérodrome qui est là, enfin je sais pas si c'est un aéroport ou un aérodrome d'ailleurs ici. Je pense que vu la longueur de la piste on va pas être loin de l'aéroport hein, quand même. Enfin quoique il y a une piste en herbe en général sur les aéroports, il va pas mettre des pistes en herbe quoi. Parce que bah, je pense que les avions ils doivent couper par là, non? On verra après s'il y a des routes qui mènent, enfin des taxiways qui mènent direct à un parking ou quelque chose. Non mais de toute façon je pense que c'est un aérodrome parce que je me souviens pas avoir vu de bâtiments type terminaux etc. Ouais non c'est un... Ah oui non c'est clairement un aérodrome en fait. Mais on est quand même sur un gros aérodrome, on est à peu près sur l'équivalent de celui de Colmar j'ai l'impression. Colmar-Roussan pour ceux qui connaissent. Alors vous savez quoi, je vous propose un petit test, c'est qu'on essaye aussi d'atterrir sans les volets. Ah, on entend l'hélice qui accélère là. Ça c'est vraiment, mais vraiment, pareil que l'ULM que j'ai piloté. Je suis désolé, je me répète, mais franchement ça me rappelle trop. Ah, c'était des souvenirs merveilleux, hein, on va pas se mentir. Hein. La première fois que je pilotais dans la vraie vie. Bon voilà, hein, comme pour des passionnés comme nous, enfin je sais pas si vous êtes aussi passionnés que moi, mais... Bon, on arrive peut-être un peu vite aussi pour atterrir sans les volets. Écoutez, je vous propose qu'on essaye quand même. Hein.
façon, tant qu'à faire. Alors, il est quand même un peu plus simple à piloter que dans la vraie vie, dans le sens où il n'y a pas ces effets de turbulence que j'avais. Alors après, bon, c'est vrai que j'ai mis la météo parfaite et tout. Ouais, c'était un peu plus dur qu'avant, hein. Bon, après, j'aurais pu remettre un petit coup de gaz aussi. C'est peut-être un petit peu moi aussi qui est pas trop voulu chercher, mais non, franchement, je vous le conseille énormément parce que franchement, je l'adore. Mais comme celui d'avant, hein. Mais c'est juste que celui-ci, à la limite, alors, il a un modèle de vol un petit peu plus précis, il est un petit peu plus abouti, on va dire, que le Guépard. Je pense que pour les débutants, ça peut le faire aussi. Voilà, l'atterrissage, bon là j'ai voulu atterrir comme un sac aussi, hein, on va pousser dans les extrêmes. Mais vous voyez qu'au niveau alignement, etc., il n'y a pas de gros soucis. Non, honnêtement, je pense que je peux le conseiller aussi. Enfin, je le conseille, forcément, de toute façon je vous le conseille, celui-là c'est sûr, encore plus que celui d'avant, hein. Mais pour les très débutants, ceux qui vraiment viennent d'acheter le jeu, commencez peut-être par le Guépard. Voilà, 15-30 minutes et après passer sur celui-là. De toute façon les deux sont gratuits, donc vous perdrez pas d'argent, vous perdrez juste peut-être le temps de téléchargement, quoi. Mais honnêtement, voilà, moi je pense, si je devais en choisir qu'un, je choisirais celui-là, honnêtement. Parce qu'il convient un peu pour tout, il est assez polyvalent et le modèle est plus beau. Voilà, moi je m'arrête à ça. En tout cas avec mes paramètres graphiques à moi, le modèle est plus beau. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas testé avant les commandes. Bon, de toute façon maintenant toutes les commandes sont animées, hein, parce que voilà, à l'époque sur FSX on pouvait se poser la question, là maintenant sur MSFS 2020 on se la pose plus. Voilà, le terrain d'Annecy, je sais plus si c'est un mode, je crois que c'est un mode. Bon après, je sais pas s'il change beaucoup du mode, enfin de l'origine, hein. Bon, pour ce qu'on aille un petit peu là, côté taxi. Alors je vais rouler comme un sac parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 50 minutes, mais voilà, hop. Je sais pas ce que c'est là, on dirait un bonhomme avec un truc là, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, le mec il est à l'arrêt, super. Je sais pas ce qu'il glande, enfin bon. Voilà, on a même des véhicules, on a un petit peu d'animation. Non, franchement, plutôt sympa comme... Voilà, si jamais c'était un mode, je vous mettrai aussi le lien dans la description. De toute façon, en fait, c'est facile parce que sur Flight Sim, vous avez les articles que vous avez téléchargés, donc je verrai bien si je l'ai téléchargé ou pas. En général, à chaque fois que je upload une vidéo, je vais faire un tour pour voir si le contenu que j'ai utilisé, je l'ai téléchargé sur Flight Sim, et si c'est le cas, bah tout simplement je vous le partage, hein, puisque bon voilà, hein, faut dire ce qui est, hein, si c'est bien et qu'on peut faire un peu de pub là pour les modeurs, honnêtement, bah autant le faire. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, ce petit comparatif des deux ULM, de ces deux modes du coup. Dans tous les cas, les deux, je vous les conseille, surtout principalement si vous êtes débutant, et une petite préférence pour le FK9, là, le dernier. Donc voilà. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis à très vite, c'était Race4. Salut!